Nous allons juste un peu nous mettre debout, chanter quelque chose. Pendant que le pasteur Jean-Bernard va venir. Oh. Je voudrais qu'on chante écoute au ciel et tout ce que tu as. On dit écoute le ciel et je veux que le ciel écoute. Et que tu peux battre les mains comme il le faut. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi t'es des eaux et bétail des champs. Oh louer. Oh oui, combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Oh alléluia. Oui, je le loue. Il nous a créés pour la vie. Battez la main devant Dieu. Et avons tout perdu. Et dans sa bonté, il se décida de nous ramener. Oh oui, combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Et comme un agneau qui vient ici, qui versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour, nous nous pouvons crier. Oh oui, combien oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oh, oui, je le louerai, toujours pareil à un aigle qui rôde sur nous, qui voit nos besoins, qui met en danger. Et à chaque tour, il jette ses cris, les premiers car je suis. Oh oui, combien oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oh, oui, je le louerai. Et comme une poule, en tout secousse, Jésus nous et prend soin de nous. Double d'orage, il ne sera calmé. Oh, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh oui, combien oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oh, alléluia.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois 13 et 16. Pour Élisée dit au roi d'Israël, bonde l'arc avec ta main. Et quand il lui bondait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit, Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, personne aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie. Il se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Seigneur Jésus notre Dieu, à toi l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Le don, c'est ça va être mis à côté afin que Dieu puisse parler. Mets-moi de côté, Seigneur, que je ne sois juste qu'un micro et que toi tu parles à travers le micro. Bénis le pasteur, bénis tous les conviés et laisse que ma bouche devienne ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je salue tous les hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, les œuvres sont l'expression de la foi. 24. L'autre matin, j'ai fait un rêve. Je ne rêve pas très souvent. Je ne suis pas un faiseur de son. Mais j'ai rêvé avoir vu un homme, jeune homme, enchaîné, essayant de se libérer. Et j'ai dit, quelqu'un m'a parlé disant, ces gens sont des gens horribles. N'ai aucune relation avec eux. Puis je vis ce jeune homme sorti de ses chaînes. Alors je m'éloignais de lui. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était un type bien. Et j'ai envie d'autres qui essayaient de se libérer. Ce n'est qu'un rêve. Je marchais dans cette direction. Lorsque je vis le frère Roy Border, un de mes très bons amis, il vit en Californie. Il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il y avait une grande point. On aura dit un conseil ou quelque chose sur ses yeux. Et bien quelqu'un essayait de m'éloigner de lui. Je me suis écrié, frère Brother, au nom du Seigneur Jésus, tire-toi de là. Il pouvait à peine me parler. Et il disait, frère Branham, il faudra
il faudra quelque chose de plus que ceci. Je ne peux pas le saisir. Je ne peux pas le saisir. Oh frère Baudin, je l'aime. Quelqu'un me tira loin de là. J'ai regardé une femme se tenir là. C'était un jeune garçon. Elle a dit, frère Branham, délivre-nous de cela. Elle dit, cette maison c'est l'enfer. Elle a dit, vous avez été mal compris. Elle a dit, vous n'avez pas non plus compris ces gens. Elle a dit, ce sont des braves gens. Je regardais, et je vis comme une très grande cave ou plutôt comme des grands murs. Et au-dessus, il y avait une grande caverne. Il y avait des grosses barres de fer épaisses de 8 à 10 pouces. Il y avait des gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes, et se frappaient la tête comme cela. Elle pleurait disant, oh frère Branham, délivre ces gens. Elle disait, venez à notre secours, nous sommes dans les tourments. Elle-même, elle disait, elle-même, je la connais, elle est membre. Je parle de l'église de Cruz ou de l'église chrétienne, l'église dite des frères, ainsi de suite. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, j'aurais aimé pouvoir le faire. Je continuais, je regardais tout autour. Mon pauvre corps malingre, comme ces énormes barreaux, et ces pauvres gens qui étaient là-dedans, on ne pouvait pas approcher d'eux. Les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se cogner la tête, comme s'ils avaient perdu la tête. Puis je vis à proximité briller quelques lumières. Je regardais, voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné de couleurs dans l'arc-en-ciel. Il regardait droit dans ma direction. Il me dit, va délivrer ces gens. Puis ils sont là. Alléluia. Amen. Je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je les délivrer? Je n'aurai jamais assez de force de mes bras pour briser ces barreaux. J'ai dit alors, enfer, relâche-les au nom de Jésus. Il y eut des craquements, des éclats, et les rochers roulèrent, et les barreaux tombèrent. Les gens coururent criant, délivrés. Et ils criaient de toutes leurs forces. Ils furent tous délivrés. Je criais alors, frère Baudin, où êtes-vous? Où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où êtes-vous, frère Branham? Je me posais la question. Alléluia. Amen. Les gens étaient en prison. Ils étaient en enfer. Oh, qui peut dire amen? Personne ne pouvait les délivrer. Même pas Jésus lui-même. Oh, je veux écouter un amen. Même pas frère Branham. Oh, je veux écouter un amen. Frère Branham ne pouvait pas les délivrer. Jésus non plus. Hey. Amen. Je vais écouter l'amen. Amen. 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 Alors il sera dit, frère Branham va les délivrer. Frère Branham a regardé son corps. Il était malingre devant ces grands barreaux de prison. Il dit, je ne pourrais pas. Oh, je vais écouter l'amen. Alors qu'il y regardait, il a vu la lumière d'arc-en-ciel. Il a vu le
le Seigneur Jésus lui-même. Et le Seigneur Jésus a parlé. Toi, va les délivrer. Oh, je vais écouter l'amen. Vous voyez, et pourtant la délivrance est donnée à Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer. Mais il ne le fera pas s'il ne trouve pas un canal. Pour que ces hommes en prison soient délivrés, il fallait trouver un canal. Il a dit à ce canal, maintenant que je te donne la commission, va les délivrer. Et quand frère Branham est parti, les parents commencent à se casser. Les parents, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes. Ce soir, les parents doivent y tomber. Parce que je crois que je suis la continuité de Malachi 4. Et si je suis la continuité de Malachi 4, je suis aussi la commission de la délivrance. En cela, que les malades soient guéris. Ceux qui étaient envoûtés soient désenvoûtés. Ce sont les flèches de la délivrance de la part de l'Éternel. Est-ce que frère vous dites Amen? Voilà pourquoi personne ne peut venir dans ces réunions reparti tel qu'il était venu. Si vous êtes venu la première fois, sachez qu'ici c'est l'assemblée des mystiques. Et quand tu viens ici, tu deviens mystérieux. Car notre Dieu, c'est le grand mystère. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Oh, je veux écouter l'amen. Car il n'a ni père ni mère. Mais celui-ci avait un père, avait une mère. Mais le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus, qui était ici, n'avait père, oh, je veux écouter l'amen. C'est le Dieu de William Branham. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est ainsi. Suivez bien. Encore une autre citation. Je crois que vous allez l'aimer. Je peux avancer? Écoutez frère, dans les 7 heures de l'église, je crois dans la page 14, frère Branham dit, un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils de Dieu. En fait, beaucoup de vrais chrétiens ressemblent à les glands. L'histoire qui avait éclos sous une poule. Vous savez que l'aigle est un type du vrai croyant. Et bien un fermier avait pris un œuf dans un nid d'aigle. Il avait mis sur une poule. Le moment venu, tous les œufs qui étaient sur la poule ont éclos. Les poussins s'entendaient bien avec la mère poule. Mais cet aiglon n'arrivait pas à se faire à la façon de caqueter, de chercher sa nourriture. Je vais parler parce que ça risque de me prendre du temps. Qui peut dire Amen? Alors il y a eu un homme qui élevait les poulets. Et il est allé prendre l'œuf de l'aigle qu'il a mis sur le poulet. Parce que ce qui fait clore les œufs, ce n'est pas la poule. C'est la chaleur que la poule donne. Et je crois qu'à la sortie d'ici, avec cette chaleur, quelque chose doit se passer. Si ça se passe pas, c'est que la poule n'avait pas la sémence. Si cette poule était en contact avec le coq, la chaleur va faire que le poussin vienne à la vie. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez mes frères. Alors il a mis l'œuf
Le temps est passé. Oh, que Dieu soit loué. Au moment que les poussins étaient en train de sortir des œufs, l'aiglon aussi est sorti. Oh, qui peut dire amen? L'aiglon ne connaissait pas qui il était. L'aiglon connaissait qu'il était poussin. Parce qu'il était né sous la poule. Oh, mais ne connaissait pas sa nature. Il était comme mort. Qui peut dire amen? Mais la mère aigle calculait le temps. On avait pris l'œuf il y a déjà 6 mois. Alors à 6 mois, l'enfant ne peut pas encore s'envoler. Mais à 9 mois, l'enfant est capable de se voler. Alors la mère aigle est venue. Qui peut dire amen? A vu la mère poule avec les poussins sur la basse cour. Et il y avait aussi l'aiglon. La mère poule n'est pas descendue. La mère aigle n'est pas descendue. Mais la mère aigle était dans les airs. Alléluia. Amen. Oh, je me sens déjà bien. La mère aigle n'est pas descendue. Mais la mère aigle était dans les airs. Qu'est-ce que la mère aigle a fait? Elle a trompetté. Parce que l'aigle ne crie pas. Mais l'aigle trompette. À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les aiglons quitteront la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que le 7e ange a sonné la trompette? C'est que les aiglons se sont réveillés. Alléluia. Amen. Quand il a sonné la trompette, parce que l'aigle trompette, quand il a trompetté, ça a réveillé la nature de l'aiglon. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors que les poussins criaient, la mère poule criait, n'allez pas chez les branamistes, c'est le seul adorateur, n'allez pas chez l'Ifoko. Mais dans l'aiglon, il y avait un réveil. Vous qui êtes venus la première fois, nous n'adorons pas Branham. Mais nous croyons que Branham a été utilisé par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La mère aigle n'est pas descendue. Mais dans les auteurs, a trompetté. Tu n'es pas un pécheur. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un. Je vais vous écouter. Tu n'es pas un. Les glories gardent à bas. Mais pourtant je suis au milieu des pécheurs. Mais qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas pécheur? Il dit, étends tes ailes. Tu vas voir que c'est plus grand que celui des poules. Quand il a éteint les ailes, il a trouvé qu'il était différent des poules. Qu'est-ce qui fait que le même message, les catholiques le refusent? Toi, tu l'acceptes. C'est parce que tu es un aiglon. Est-ce que vous dites amen? Tu es un aiglon. La mère poule n'est pas venue ramasser. Voilà pourquoi le 28 février, il ne pouvait pas descendre. Mais dans les airs, les 7 tonnerres, le 7e saut, amener le Fils de Dieu, a quitté la vie du monde.
Oh, dites Amen. Oh, tout Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La mère aigle n'était pas descendue. Il était où? Et il a crié d'une voix. Quoi? Et quand il a crié, 7 tonnerres ont fait entendre. Je vais écouter l'amen. Est-ce que l'aigle va rester sur la basse-cour? Tous les aiglons qui étaient encore dans le catholicisme, dans le kimbangisme, dans les assemblées de réveil, ce soir, c'est le cri de ton appel. Et il dit, sortez du milieu de... Est-ce que vous dites Amen? Le message ne change personne. Le message vient manifester ce que tu es. Voilà pourquoi le cri de l'aigle n'a pas changé l'aiglon. Il a manifesté la nature de l'aiglon. Voilà pourquoi ce réveil va manifester le Fils de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez? Il n'est pas venu dire ceci de fumer. Ça c'est l'adultère. Ça c'est ceci. Il a seulement dit sortez du milieu. Il dit dans le monde. Mais vous n'êtes pas. Vous êtes à Pointe Noire. Mais vous n'êtes pas de... Oh, je veux écouter la main. À Pointe Noire, les filles c'est des prostituées. À Pointe Noire, les garçons c'est des prostituées. Mais vous, Amen. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham continue de dire ceci. La preuve de sa résurrection. 17. L'homme dans son état naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on juge. Et je veux que vous écoutiez aussi attentivement que possible. C'est difficile. Et donc, debout et confiné, quand vous l'êtes dans l'auditoire, essayez d'écouter la parole. Par amour pour ceux qui sont malades, ceux qui ont la maladie du péché, surtout pour ceux qui ont la maladie du péché, ce matin qui veulent trouver la paix. La proclamation de l'émancipation a été signée. Vous êtes libre. Mais seulement vous ne le savez pas. Mais la foi doit avoir un lieu de repos divin. Si vous avez la foi en Dieu, vous devez avoir un lieu de repos divin, mettre cela. Il n'y a pas de meilleur endroit ni d'autre moyen divin. C'est la sainte parole de Dieu. Et nous voulons faire reposer notre foi directement sur la parole écrite de Dieu. Or, l'homme dans sa condition charnelle et ses conceptions mentales s'éloignent toujours de Dieu. On était ainsi dès le commencement. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous lirez dans Sagesse contre foi. Donnez-moi une serviette s'il vous plaît. 144. Frère Branham dit ceci. La grâce de Dieu est comme ceci. Permettez-moi de vous raconter
une histoire pour terminer. Notre frère Branham me raconte la grâce de Dieu. Il Il y avait un enfant de la rue. Un bandit de la rue. Un pauvre type. Un homme qui n'a pas de civilisation. Un jour, par jalousie, a vu passer le fils du roi. Il a poignardé et il a tué. Et quand il a tué, on l'a cherché, on a mis la main sur lui. Il était condamné et jugé. Il devait être tué. Je vais écouter la main. Mais il fallait attendre le père de ce garçon. Donc le roi lui-même. Et ce jour-là, le roi arrive pour le voir en prison. Quand il arrive en prison, il dit, c'est toi qui as tué mon fils. Il dit, oui, le roi. Je sais que tu dois me tuer. Et tu as raison. J'ai tué ton fils par jalousie. Je reconnais que j'ai mal. Avant de me tuer, mais roi, de m'écouter. Pardonne-moi. C'est pas jalousie que j'ai tué ton fils. Je vais écouter la main. Le roi est resté. Il est resté. Il a vu la condition du cœur de ce jeune homme. La condition de son humilité. Le roi est reparti à la maison. Il a dit à ses serviteurs, repartez en prison. Prenez-moi ce jeune homme. Coiffez-le. Mettez le tapis rouge. Prenez ma voiture de commandement. Il doit remplacer mon fils qu'il a tué. Amen. Je vais écouter la main. Il doit remplacer mon fils qu'il a. Regardez mes frères. Il était pauvre. Il n'avait pas de civilisation. Il a tué encore le fils du roi. Mais à cause de la repentance, cette chose-là fait devenir riche la civilisation et il est devenu le fils du roi. Ce soir, si quelqu'un peut se repentir de son mal qu'il a fait, devient le fils du roi. Écoutez mes frères, nous qui avons mal vécu par notre comportement, nous avons tué le fils du roi. Regardons ce temps de la vie. Il nous envoie un serviteur, William Marion Branham. En prison. Sachez que la terre là est une prison. Et il envoie William Branham accompagné de l'Ifoko. Il amène les ciseaux. Il commence à vous coiffer. Enlevez la saleté. Je vais écouter la main. Et ensuite, on met le tapis rouge. Le baptême du Saint-Esprit. Un jour, la même voiture qui a amené Jésus est là vous chercher. La même colonne de feu qui a enlevé par Jésus. C'est la même colonne de feu qui vient là vous chercher. Pourquoi cela? Le jeune homme a connu le canal dans lequel devenir fils du roi. Ne repars pas tel que tu étais venu. Oh, je vais écouter la main. Si tu avais un cœur condamné, c'est le temps de tout laisser ici. Tu dois repartir chez toi avec un cœur pur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que frère, vous me comprenez? Le réveil, c'est
réveiller ce qui est déjà. On ne devient pas chrétien. On est né.